Les ruminants sont de formidables usines de transformation. Une vache bien nourrie et non stressée produit du lait de qualité. Des experts y veillent. L'équipe de Contre-champ vous explique leur travail de l'étable au labo. Première étape de cette émission, vous le voyez, à l'étable, en compagnie de Virginie de Creuyenard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes attachée scientifique au CRAW et autour de nous, un troupeau, une cinquantaine de vaches laitières Holstein. Vous menez des expériences sur ces animaux. Oui, nous avons différents types d'approches sur ce troupeau laitier expérimental. Des approches qui sont alimentaires, donc qui veulent mieux utiliser les fourrages produits sur l'exploitation. Et quand on parle de fourrage produit sur l'exploitation, en saison estivale, nous avons bien sûr l'herbe pâturée, mais aussi tous les fourrages conservés, que ce soit de l'ensilage d'herbe, de l'ensilage de maïs ou des coproduits de l'industrie, des pulpes de betterave surpressées qui rentrent dans l'alimentation de ces vaches laitières. Donc un des premiers objectifs, c'est de produire au mieux, d'avoir une bonne efficacité d'utilisation des rations qui sont distribuées à ces animaux. Un deuxième objectif de notre unité est de limiter, tant que faire se peut, les impacts environnementaux. Les vaches laitières, ce sont des ruminants, elles produisent du méthane, on en entend parler assez souvent. Et donc les approches qui sont menées ici visent à trouver des formules alimentaires qui permettent une réduction de ces émissions de méthane par les animaux. Et un dernier objectif de notre unité est de veiller tout particulièrement au bien-être des animaux. Un animal qui est dans un état de mal-être va développer du stress, va développer des maladies. Et donc on a des expérimentations qui nous permettent de déterminer quel est l'état de bien-être des animaux pour qu'elles aient un meilleur confort et un meilleur niveau de production. Alors le début, c'est l'alimentation, vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'elles sont en train de manger pour l'instant ? Alors pour l'instant, on est au mois de juin, donc nos vaches ont accès à 20 hectares de prairies pâturées qui sont situées aux alentours de l'étable. Et donc pour le moment, juste en sortie de traite, elles ont droit à un complément qui est à base de pulpe de betterave, d'ensilage de maïs et de correcteurs azotés. C'est un complément qui leur permet de valoriser au mieux l'herbe de prairie pâturée. Vous prenez également des paramètres, vous profitez de leur présence à l'étable pour mesurer un tas de paramètres. On le voit notamment via des colliers passés au cou des vaches. À quoi servent-ils ? Alors, les paramètres nous permettent d'enregistrer le comportement des vaches, soit du comportement alimentaire, donc le collier nous permet d'avoir des indications sur la quantité de compléments alimentaires qu'elles reçoivent individuellement via des distributeurs automatiques de concentrés dans ces distributeurs automatiques qui sont adaptés au type d'expérimentation que l'on veut mener, réduction de méthane, meilleure utilisation des fourrages. D'autre part, elles sont aussi munies d'un système qui nous permet d'enregistrer leur comportement, leur activité de minutes d'activité par jour, minutes de rumination par jour et minutes de repos par jour, ce qui nous permet vraiment d'évaluer d'une part le confort de l'animal, est-ce qu'elles sont dans un état de confort optimum ou pas, et d'autre part de mieux cibler les périodes où on peut les mettre à la reproduction. Des vrais sportifs de compétition, hein, Ce très bien sont suivis. effectivement, ce sont des colliers enregistreurs sur le même principe que les montres connectées qui sont utilisées par les sportifs. Oui. Vous insistiez sur le stress des vaches. C'est vrai que les périodes de bien-être sont importantes, notamment sur la quantité de lait produite au final. Effectivement, une vache qui est dans une situation de mal-être va développer des symptômes pathologiques en fait, qui vont impacter sa production laitière. Donc il faut toujours viser un optimum de confort parce que c'est à ce moment-là qu'elle va le mieux ingérer sa ration, le mieux transformer sa ration et ça va se traduire avec des kilos de lait supplémentaires. Quels sont les facteurs qui peuvent stresser les vaches ? Alors il y a différents facteurs qui peuvent stresser les vaches. En période estivale, on a bien sûr les périodes de chaleur. La vache, c'est un animal qui préfère vivre dans un climat plus frais,
plus tempéré quand on a des températures qui sont supérieures à 25 degrés, avec de l'humidité relative importante, un peu des temps orageux comme ça. Les vaches souffrent de ce qu'on appelle un stress thermique. Et donc il faut adapter la façon de les conduire. On peut adapter la façon de les conduire pour limiter tant que faire se peut ce stress. Au fil des années, au fil des expérimentations menées ici au CRAW, qu'est-ce que vous avez pu améliorer, notamment en termes de quantité de lait ou de qualité du lait? Un point important des travaux qui sont menés ici, c'est d'avoir des fermes laitières le plus autonomes au niveau de l'alimentation possible et donc de valoriser au mieux les produits de l'exploitation. En jouant sur les aliments distribués, on peut aussi influer la qualité du lait, ne fût-ce qu'au niveau du profil en acides gras. On parle beaucoup des oméga 3, mais en adaptant la ration avec par exemple des graines de lin, en jouant sur le pâturage, on peut améliorer le profil en acides gras du lait, dont ces fameux oméga 3 qui sont bénéfiques à la santé. Alors c'est l'un des points sur lesquels vous travaillez également, ce sont les émissions de méthane. Est-ce qu'à partir des intrants, il y a aussi moyen de diminuer ces émissions? Effectivement, on va travailler on travaille ici sur la limitation des émissions de méthane par ces vaches laitières qui sont des ruminants. En jouant sur la complémentation des fourrages produits sur l'exploitation, on peut effectivement limiter ces productions de méthane. On a notamment mené des expérimentations à partir de graines de lin extrudées. La graine de lin est réputée pour avoir un impact positif sur les émissions de méthane. D'autres additifs comme des extraits de houblon, des extraits de plantes peuvent avoir le même effet de réduction potentielle des émissions de méthane. Merci pour ces explications Virginie de Creuillonnard. On va laisser le troupeau aller paître à la pâture. Quant à nous, on se retrouve au labo, cette fois pour la seconde partie de cette émission. Nous voici donc au laboratoire lait du CRAW à Gembloux en compagnie de Frédéric Deharan. Bonjour. Bonjour. On a vu le cheminement de ces échantillons de lait jusqu'ici. Ils ont traversé la chaussée de Namur pour aboutir ici dans votre laboratoire. La question naturelle, c'est que faites-vous de ces échantillons? Ces échantillons, on va les analyser rapidement en spectrométrie moyenne infrarouge. C'est une technique rapide qui nous permet d'obtenir un spectre de lait. Et ce spectre va vous donner des indices, notamment sur des facteurs qui vous interpellent? Oui, c'est ce qu'on cherche. Donc, notre travail est de justement faire parler ce spectre de lait pour voir s'il n'y a pas possibilité de créer des nouveaux outils. Alors, par exemple, on en a de multiples. Un exemple, ça pourrait être l'aptitude à la transformation fromagère du lait. Ça pourrait être aussi de pouvoir prédire le méthane émis par les animaux, ou de voir si un animal est en état de bien-être ou non. Ce sont des facteurs qui nous ont intéressés dans la première partie de cette émission. On veille à ne pas trop stresser les vaches. On a des capteurs également fixés à leur cou. Ces capteurs donnent des informations que vous utilisez également de votre côté. Oui, comme vous avez pu le voir, ce n'est jamais facile finalement, et c'est même parfois coûteux de pouvoir déterminer si un animal est en état de bien-être. Ces capteurs vont pouvoir nous permettre de mesurer le temps de rumination, le temps d'ingestion, ou alors l'observation du troupeau va pouvoir nous permettre de voir si les animaux sont en état de stress chronique. Mais tout cela est assez coûteux. Alors l'idée générale ici, c'est de voir si on ne pourrait pas de manière plus rapide et de manière plus fréquente pouvoir déterminer rapidement, grâce à une seule analyse qui ne dure que 2-3 secondes, voir si on ne peut pas, d'une pierre deux coups, mesurer un ensemble de paramètres. Alors votre travail ne consiste pas à tenter de fabriquer du lait parfait à partir de vos analyses, mais il est plutôt de conseiller les éleveurs, notamment dans la manière dont ils gèrent leurs troupeaux, dont ils gèrent les intrants comme la nourriture, etc. Oui, effectivement, comme c'est un outil analytique,
c'est une aide supplémentaire pour l'éleveur, parce qu'il n'est jamais facile finalement de pouvoir tout maîtriser dans un troupeau. Donc ici, on leur donne la possibilité d'avoir un outil supplémentaire de gestion de leur troupeau. Que ce soit par exemple, vous évoquez l'alimentation de la vache, mais c'est de voir, lors de changements de régime du troupeau, c'est de voir s'il y a peut-être apparition ou non, de certaines pathologies, ou si le fait de changer d'aliment diminue ou non le méthane, ou si ça n'incite pas à avoir un plus grand stress chronique pour des raisons ou d'autres au sein du troupeau. Le méthane, c'est un grand sujet d'actualité. On sait que les vaches sont des grosses émettrices de ces gaz à effet de serre. Comment, à partir des analyses, vous pouvez conseiller les éleveurs, ou vous pouvez conseiller les personnes chargées de la lignée des vaches, parce qu'on va jouer là sur la reproduction, pour finir par avoir des espèces moins productrices de CH4. Donc on est actuellement capable, au sein d'un troupeau, de voir quels sont les animaux qui sont plus ou moins émetteurs de méthane. Et grâce à ces analyses-là, on va pouvoir faire des études, on va pouvoir aider les généticiens à identifier d'une part les animaux les moins émetteurs de méthane. Grâce à la sélection en génétique, ils vont pouvoir être capables de sélectionner des animaux moins émetteurs de méthane. Ça a un gros avantage, c'est que grâce à la génétique, ces émissions de méthane, c'est un facteur qui est cumulatif. C'est-à-dire que d'une génération à l'autre, ce facteur moins émettant de méthane va persister. Néanmoins, on pourrait aussi ajouter à cela que l'utilisation de l'alimentation, une stratégie alimentaire adaptée, pourrait aussi être moins émettrice de méthane. Et grâce à cet outil, donc il y a la génétique, mais il y a aussi grâce à l'alimentation, on pourrait aussi avoir des stratégies alimentaires qui nous permettent de diminuer le méthane. Un petit cocorico quand même, vous êtes, vous et votre laboratoire, des pionniers dans ce type de recherche. Oui, on est les premiers à avoir créé ces outils-là. Et d'ailleurs, on a un franc succès au niveau international dans le cadre de différentes collaborations. Vous n'êtes pas tout seul, il faut le préciser. Non, je ne suis pas tout seul. C'est d'ailleurs le fruit d'une très bonne collaboration en région wallonne. On collabore avec l'Université de Liège, donc l'équipe du professeur Gengler et Hélène Soyer. Et alors aussi avec l'AOE, donc appelée maintenant Eleveo. C'est nos collaborateurs. Association wallonne de l'élevage. Association wallonne de l'élevage. C'est grâce à cette très très bonne collaboration qu'on a pu parvenir à un franc succès. Merci beaucoup Frédéric Deharan de nous avoir fait visiter les coulisses de votre laboratoire, et encore beaucoup donc de découvertes prochaines. C'est aussi grâce à vous que nous buvons du lait de qualité en Wallonie. Toutes les informations sur le site internet du CRAW comme d'habitude. Merci de vous être intéressé à cette thématique. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles découvertes.